En ces temps de renouveau, la Terre suit un processus organique d'ascension qui entraîne toutes les créatures vivantes avec elle. Elle se régénère pour recouvrer la fréquence qu'elle possédait il y a plus de 550 000 ans, avant l'explosion de Tara. Ainsi, c'est tout son corps 3D qui passe en 5D. La forte densité que nous connaissions jusque-là n'existera plus. Il n'y aura plus de 3D. Nous existerons dans le plan de l'univers 5D, là où la matière est plus légère, moins lourde et moins compacte. L'atmosphère entière pourra être ressentie comme plus légère, car débarrassée des lourdeurs traumatiques du collectif humain. À mesure que chacun de nous entame sa guérison, c'est la planète entière qui s'allège un peu plus. Telle une cellule vivante, nous appartenons à un organisme plus grand et influençons les autres par nos actions. C'est pourquoi plus nous sommes nombreux à guérir, et plus la planète ascensionne. D'ici quelques années seulement, le nombre d'humains vibrant en 5D ou plus sera déclencheur d'un bond quantique, menant directement au plan universel de même fréquence. Pour mieux comprendre, il est essentiel de voir le monde vivant dans sa multidimensionnalité, avec les couches superposées. L'univers possède des corps que l'on appelle plans universels. La planète possède des corps nommés plans terrestres, et l'homme possède des corps que l'on appelle couches corporelles. Jusque-là, la majorité des humains vibrait à une fréquence 3D à cause des violences perpétuées et du système de manipulation draconien en place. Mais puisqu'un nombre suffisamment grand d'êtres humains se met à vibrer une fréquence supérieure, la Terre va pouvoir basculer dans le plan universel 5D. C'est une transition naturelle, qui ne nécessite aucune préparation particulière. Tout se fait en douceur. Nous allons simplement continuer de vivre là où nous en sommes et construire une nouvelle société terrestre fondée sur des valeurs saines, dans un monde où la matière est plus facile à modeler, l'air plus léger et les déplacements plus souples. Nous aurons également l'agréable surprise de côtoyer de nouveaux êtres qui peuplent la 5D et qui attendent impatiemment notre venue. Les êtres de la nature ne seront pas tous visibles, car certains occupent encore des dimensions plus élevées. Mais ceux que vous verrez seront déjà très amusants et ravis de converser et d'échanger. Nous sommes à la croisée des mondes, au beau milieu d'une transition où s'affrontent l'ancien monde, destiné à disparaître, la société imposée par des races draconiennes, et le nouveau monde, une société naissante aux valeurs solidaires. Le temps que la transition se fasse, il nous faudra cohabiter et vivre le plus détaché possible de la politique et des publicités, afin de construire des bases saines pour les générations futures.
La société actuelle est un système conçu par des êtres colonisateurs en vue de piéger les âmes dans une prison. Ce qui explique que l'ensemble de son fonctionnement soit calqué sur des règles anti-vie. Si l'on regarde autour de nous, les médias et les affiches publicitaires, nous sommes amenés à accepter la déchéance humaine. À envisager la destruction prochaine de la planète avec notre consentement détourné. C'est une propagande massive. Il est évident que les groupes négatifs se sentent plus que jamais menacés, car leur système d'esclavagisme est en train de disparaître après des millénaires de fonctionnement. Ceux qui évoluent en osmose avec la Terre sont en train de suivre un processus organique de guérison et d'expansion de conscience, qui les allège de leur traumatisme passé et qui reconnecte leur corps-esprit dans leur intégralité. Ils participent à la création du nouveau monde. Puisque c'est aujourd'hui que l'avenir se dessine, il faut poser les fondations de demain. Imaginer, concevoir, dresser des projets dignes d'un âge d'or cosmique, où la civilisation humaine sera consciente et responsable. Pour cela, de nombreux frères et sœurs sont venus porter assistance depuis d'autres étoiles et d'autres univers. Ils vous guideront. Ce sont des avant-gardistes, bâtisseurs, guérisseurs et enseignants, dont les connaissances et l'expertise aident l'humanité le temps d'effectuer ses premiers pas en 5D. Après quoi ils retourneront chez eux. À l'heure actuelle, tous les nouveau-nés sont préparés à vivre en 5D. Une fois le système colonisateur démantelé, la planète va pouvoir reprendre son rôle primordial de bibliothèque cosmique, comme cela était initialement prévu. Ce sera un véritable oasis, avec des cités magnifiques, des animaux spectaculaires et des forêts luxuriantes. Les paysages attireront bon nombre de visiteurs et la circulation sera facilitée grâce au système de portails planétaires et interstellaires rendu à nouveau opérationnel. L'homme incarné sur la Terre 5D sera gardien de la bibliothèque. Désireux de préserver la Terre et les êtres qui peuplent sa surface, de prendre soin de la vie, qu'elle soit humaine, animale, végétale ou éthérique. Sa génétique sera riche, une combinaison de tous les génotypes du passé, qui lui donnera la faculté moléculaire de ressentir de nombreuses émotions et d'être en mesure de pouvoir comprendre toutes les formes de vie répertoriées dans cet univers.
Ce sera un être d'une grande empathie. Un messager de la paix qu'il aura réussi à retrouver. Bien sûr, puisque chaque âme a le droit d'aller là où elle le souhaite, tant que cela est juste et approuvé, il y a aussi la possibilité de poursuivre son évolution ailleurs, sur d'autres planètes, ou de rejoindre sa famille d'âmes. Puisque la Terre se régénère, elle ne peut plus accepter d'âmes en cours de régression ou de stagnation sur son sol. Les âmes incarnées en ce moment, qui ne suivent pas le mouvement ascensionnant ou qui s'entêtent à nourrir le système corrompu avec un mental 3D limitant, sont progressivement orientées à poursuivre leur évolution ailleurs, en fonction de leurs choix et fréquences. C'est pourquoi certaines sont en train de se retirer, en laissant leur corps de chair terrestre. Elles aboutiront, malheureusement dans la plupart des cas, sur une planète de désolation gouvernée par d'autres dictateurs, au sein de l'empire colonisé. Les consciences y régressent, à l'état d'homme-machine, pour nourrir un système prédateur qui profite au plus fort, flatte les égos et divise les individus entre eux. Jusqu'à se perdre dans l'oubli. Si elles ne changent pas d'avis, elles pourront avec le temps devenir semblables aux gris, qui sont des hommes robotisés, hybridés et contrôlés par l'intelligence artificielle. Chacun fait son expérience personnelle, ici dans cet univers du libre arbitre, et il nous faut accepter la décision prise par une âme, même lorsqu'il s'agit d'un proche. Son avenir lui appartient. Nous ne pouvons aller à l'encontre d'une décision personnelle. Le chemin de la douleur enseigne parfois ce qui n'a pas pu être compris avant. Notre responsabilité est de rester à notre place, tout en informant, en tendant la main et en espérant qu'il reviendra plus riche encore. Pour ce qui est des êtres négatifs qui dirigeaient la planète ou qui s'obstinent encore à contrôler, exploiter, voler ou détruire en pleine conscience, ceux-là doivent désormais répondre de leurs actes et faire face à leurs responsabilités. Ils sont l'un après l'autre amenés à paraître au tribunal galactique, où le mensonge n'existe pas et où seule l'intention s'affiche. L'occasion leur est donnée de résoudre le karma qu'ils ont accumulé, mais tous ne sont pas prêts à l'accepter, et ceux qui s'accrochent irrévocablement au système en place, qui sont dirigés par la colère et la soif de vengeance, cherchent à s'autodétruire en emportant le plus d'âmes possible avec eux.
En comprenant que la société actuelle a été initialement conçue par des êtres destructeurs, que les écrans, journaux et affiches sont leur système de diffusion, et que les grandes entreprises créent des emplois aux valeurs totalement inversées, il vous appartient de devenir co-créateur de demain, en choisissant de développer une activité indépendante qui réponde à vos réelles aspirations. Ne restez pas isolé, car c'est ainsi qu'ils vous restreignent. Nourrissez des rêves à échanger. Soutenez les valeurs qui vous animent. Attisez vos passions et votre espoir d'enfant. Car l'heure est à l'utopie. There's a orangutan in my bedroom and I don't know what to do. She plays with all my teddies and keeps borrowing my shoe. She destroys all of my houseplants and she keeps on shouting, ooh. She throws away my chocolate and she howls at my shampoo. There's a orangutan in my bedroom and I don't want her to stay. So I told the naughty orangutan that she had to go away. Orangutan in my bedroom, just before you go, why were you in my bedroom? I really want to know. There's a human in my forest and I don't know what to do. He destroyed all of our trees for your food and your shampoo. There's a human in my forest and I don't know what to do. He took away my mother and I'm scared he'll take me too. There are humans in my forest and I don't know what to do. They're burning it for palm oil. So I thought I'd stay with you. Orangutan in my bedroom, now I do know what to do. I'll fight to save your home and I'll stop you feeling blue. I'll share your story far and wide so others can fight too. Orangutan in my bedroom, I swear it on the stars. The future's not yet written, but I'll make sure it is ours.